David est en train de jouer avec son fouet, donc il va falloir parler plus fort. Comment s'habiller au bureau quand il fait chaud? Oui, il commence à faire chaud. Il fait beau, il fait chaud, ça fait 6 mois qu'on l'attend, on est tous contents, on a le sourire, on a la banane, mais c'est pas pour ça qu'on est en vacances. Non. C'est pas parce qu'il fait beau et chaud qu'on va à la plage. Non. Donc, on doit continuer d'aller au bureau et d'avoir une tenue qui correspond au dress code du domaine dans lequel on travaille. On va pas venir en tongs, quoi. Voilà, on va pas venir en tongs. Si on a besoin d'inspirer sérieux et confiance, il faut quand même continuer de s'habiller correctement. Donc, j'ai choisi d'écrire cette chronique plutôt pour vous, messieurs, parce que c'est vrai que nous, on a quand même plus de marge de manœuvre. Ouais. On peut se mettre en robe, on peut se mettre en chaussures ouvertes, on peut mettre... Non, mais ce qui me fait rire, c'est que David est en train de... s'est planqué derrière un décor pour faire moins de bruit. C'est pas grave, David, c'est pas grave, vous pouvez revenir. Donc pour les hommes, le choix vestimentaire est plus strict et plus restreint. Donc c'est une chronique pour vous, messieurs. De même que l'hiver, vous n'allez pas au bureau en jogging et en combinaison de ski. L'été, on ne va pas au bureau en sandales et en bermuda et en chemisette. Ce serait l'idéal, mais c'est pas possible. Alors, comment on fait? Un des problèmes majeurs quand il fait chaud, en dehors du malaise qu'on peut ressentir parce qu'il fait chaud, c'est qu'on transpire. Ouais. Et la transpiration, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très glamour. C'est vrai que quand on voit un homme avec le visage perlé de transpiration, les cheveux qui collent sur le front, et dans quelque chose que David ne connaît pas du tout. Mais la transpiration qui dégouline là, dans la nuque, c'est pas forcément quelque chose de très qui fait rêver, sauf si c'est Hugh Jackman. Sauf si on est quoique Hugh Jackman. Auquel cas, ça peut faire rêver éventuellement certaines personnes. C'est vrai. En y réfléchissant, c'est vrai. En plus, qui dit transpiration dit taches sur les vêtements, auréoles sous les bras, chemise qui colle dans le dos. Alors, rillettes, éventuellement. Oui, c'est rillettes sous les bras, pardon. Je suis désolée. Je vous laisse continuer là, mais ça va déraper. Donc. Et ça va déraper, mais il peut y avoir aussi l'odeur associée à la transpiration. Et ça tue quand même une image. Sympa. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, beaucoup d'hommes qui souffrent de ça. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut gérer la chaleur et la transpiration, tout en respectant aussi le dress code professionnel. Ouais, et le bien-être. En même temps, ne pas se sentir complètement déguisé, quoi. Donc, c'est sûr que pour gérer la chaleur et la transpiration, l'idéal, ce serait de pouvoir aller au bureau en short, en sandales et en chemisette. Et de prendre 3 douches. Mais je reviens à prendre... Alors, ce sera une des solutions quand même, pas de prendre une douche mais de se rafraîchir. Ouais. Je reviens à l'image de marque de la semaine dernière, une entreprise qui reçoit des clients et peut pas se permettre d'avoir des collaborateurs et des employés en short parce que ça fait pas sérieux et personne s'imagine être reçu par son banquier en bermuda et en espadrille. Donc voilà, d'ailleurs souvent c'est indiqué dans le règlement intérieur qu'il faut respecter. C'est vrai. Ça dépend des entreprises. Mais donc il y a quand même des solutions et on verra tout à l'heure. Laure, on revient sur les quelques conseils pour aller au bureau sans avoir chaud. Donc, pour avoir moins chaud, puisqu'on ne peut pas se mettre en short. Déjà, il y a des matières à privilégier et d'autres à bannir. Ah, ça, oui. Les matières à privilégier, c'est les matières naturelles qui supportent mieux la transpiration. Donc le lin, le coton, le bambou. Attention au lin. Le bambou, mais le lin, ça fait un côté un peu froid, un peu... Alors, il ne faut pas prendre du 100% lin, parce que ça froisse et rapidement on risque de ressembler à un sac postal. Ouais. Donc il faut prendre un mélange lin, coton ou lin, bambou. Bambou, alors ça c'est... Oui, la fibre de bambou, c'est assez maintenant... quand même. Sortir, non mais bambou, je pensais avec des bambous, moi. Carapace. On est d'accord. En ce moment, il peut y avoir un motif de bambou en plus. Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est très tendance. Donc tous les vêtements à composantes synthétiques sont à bannir parce que ça tient horriblement chaud. En hiver, c'est super, mais en été, c'est vraiment à bannir. Bien sûr, tous les vêtements qui sont faits pour le sport, donc les matières qui respirent, etc. Alors oui, certes, ça respire, mais c'est pour le sport. C'est sûr que c'est pour aller dealer un prêt avec son banquier, c'est un peu showtime. Ensuite, il faut privilégier les couleurs claires qui repoussent la chaleur. Ah oui, parce que le noir attire. Les couleurs foncées attirent la chaleur. Et en plus, sur une couleur claire, la transpiration se voit moins. Si on a une chemise blanche, on voit moins les auréoles que sur une chemise bleu foncé. Ah non, sur le noir, ça se voit tout de suite. Ah bah oui, puis en plus, quand ça sèche, ça fait des traces blanches. Ah oui, des auréoles. Ça dépend votre déo. Du sel. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est terrible. On va tout savoir, c'est très intéressant. Donc on a intérêt à porter des vêtements un peu amples, une chemise dans une matière naturelle un petit peu ample dont on retrousse les manches. Il faut mieux éviter les chemisettes qui ont quand même un petit côté ringardisant. D'accord. C'est dur ce que tu dis. Oui, mais c'est quand même... Non, mais écoute, conseil en image. Hein.
Et le polo avec le logo hyper visible qui là pour le coup est un petit peu m'as-tu vu et pas forcément non plus très élégant. D'accord. Les t-shirts, c'est revenu, c'est très tendance les t-shirts et ça peut, alors suivant le domaine dans lequel on travaille, c'est sûr que pas un banquier en t-shirt c'est pas possible, mais le t-shirt ça peut être très sympa et ça permet quand même de pas tenir trop chaud. Pour les pantalons, si le jean brut, c'est ce qu'on disait l'autre fois à propos du jean, est devenu vraiment maintenant très tendance et puis on peut le porter au travail. Oui, voilà. Alors ça va en hiver, mais en été ça tient chaud. Ce qui est très pratique en été, c'est les pantalons chino. Ouais. Et en plus, il y en a de toutes les couleurs, donc ça permet quand même de varier les tenues et ça tient beaucoup moins chaud. C'est très léger, c'est très agréable. Chez les filles et chez les garçons d'ailleurs. Oui, il y a chez les filles aussi le chino. tout à fait. Et puis côté chaussures, évidemment, on essaye d'éviter les bottines, toutes les chaussures qui montent un peu. On peut mettre toutes sortes de chaussures basses et non doublées. En fait, il y a des chaussures en cuir qui sont doublées et d'autres qui sont non doublées et qui donc sont beaucoup plus légères. Et pas de fourrure dans les chaussures. Pas de fourrure dans les chaussures. C'est risqué. Et puis il y a des semelles plus ou moins épaisses et une semelle épaisse permet de préserver aussi la chaleur. Oui, mais on ne peut pas mettre des espadrilles. Ah non. Bah non. Sauf qu'il y a des espadrilles plutôt classe maintenant. Oui, mais pas au boulot. Non, c'est vrai. Ça fait forcément vacances. Des tatanes. Des petites tatanes au boulot, ça dépend encore du domaine dans lequel on travaille, mais bon. Oui, c'est vrai. Et puis juste deux derniers conseils. Voilà. Quand on a tendance à transpirer, vous parliez de déodorant, mais c'est pas un gag. Vraiment, pour les pieds investissez dans du déodorant, un bon déodorant. Vous allez à la pharmacie, enfin je vous dis vous, je ne sais pas quels sont vos problèmes. Bah, merci. La casse aujourd'hui, non, mais... Investis dans du déodorant. Très vite, Laure, très vite. Non, mais à la pharmacie, il y a des déodorants qui traitent les problèmes de transpiration excessive. Vraiment, c'est utile. Faut pas hésiter à aller demander conseil à votre pharmacien. Et puis, tu parlais de prendre une douche. Oui, au bureau, on peut pas prendre une douche, mais on peut régulièrement aller se rafraîchir le visage, les avant-bras, et on peut amener une chemise de rechange, ce qui permet de passer la deuxième partie de la journée sans s'indisposer soi-même parfois et indisposer ses collaborateurs. Et les problèmes d'odeur au bureau, c'est quand même un frein à la relation avec ses collaborateurs. Surtout en open space. Ça peut être un vrai problème, vraiment. Non, mais c'est vrai. Donc, bon. Vous avez compris ? Déodorant, chemise propre. Ça paraît tomber sous le sens, mais je vous assure qu'il y a pas mal de personnes pour qui ça tombe pas forcément sous le sens. Merci Laure de ces conseils.